L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Bien prendre la livraison du conteneur, c'est-à-dire pour transférer le conteneur du port S en IST SNT, le port. L'IST, c'est l'endroit temporaire où on stocke la marchandise sous douane. Donc le conteneur est resté sous douane en attendant que la visite de douane qui se fera pour demain matin. 4,1 degrés. Ok, c'est bon. La chaîne du froid est respectée. On va vous demander de toute façon de tout dépoter, d'emmener en chambre froide. Une fois que l'intégralité du conteneur sera dépotée, là on pourra vraiment vérifier le nombre de cartons. Donc pour s'assurer que la valeur qui a été déclarée, la valeur qui a été contrôlée avant nous par les autorités phytosanitaires correspondent à vraiment ce qui est dans le conteneur, effectivement. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va procéder aux vérifications de marquage obligatoires sur les cartons. Les mentions d'origine, de calibre, on sait que c'est de catégorie 1, les traitements qui ont eu lieu à l'origine. Donc là, on vient de réaliser le contrôle d'identité, donc qui est conforme. Et pour commencer le contrôle physique, on va demander à un manutentionnaire de nous ramener une quinzaine de cartons qu'on va désigner. Je voudrais bien que vous me descendiez celle qui fait l'angle là, s'il vous plaît. Ouais. L'objectif, c'est que ça soit représentatif, que ça soit sur toutes les palettes. C'est une mission très intéressante à effectuer puisque nous avons repris celle-ci donc en 2022 suite à des changements au niveau de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes. Et donc la douane s'occupe maintenant de tous les contrôles sanitaires et notamment des contrôles donc lors de l'importation et de la commercialisation des fruits et légumes. C'est une mission donc, qui n'est pas véritablement une mission douanière puisqu'on agit à partir du code de la consommation. Et donc c'était assez particulier au départ, mais bon, maintenant on a pris nos marques et dans la pratique c'est très très intéressant. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est on va vérifier le calibre. Donc il y a un calibre qui est déclaré sur le carton. Nous, que ça doit être de 78 mm minimum de diamètre. Donc on vérifie que chaque orange ne passe pas dans le calibre. Donc c'est le cas ici, donc on est bien sur du minimum de 78 mm. Si certaines passent, on va les mettre à part. On a un taux de tolérance pour ceux qui sont plus petites. Donc on les met à part et on fera un décompte de ceux qui passent au travers, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le code calibre. Ce carton-là, celui-là n'est pas con. Celle-là, on va mettre à part. On a constaté lors des tests de calibrage qu'il y avait un carton sur 15 qui ne respectait pas les normes de calibrage. Mais comme il y a une tolérance de 10%, donc on est quand même dans les clous, donc ça reste conforme. D'habitude, on fait des contrôles sécurité. On contrôle le taux de résidus de pesticides, donc des denrées qui sont consommées à La Réunion. On s'assure que ça ne soit pas cancérigène à terme. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment normes de commercialisation. Donc le taux de jutosité, la qualité du produit. Donc on va prélever 2 kg de mandarine pour nous assurer qu'il y a un taux minimal en termes de jus. Il doit avoir minimum 33% de jus pour ce qui va définir sa maturité. On estime que là, on est bien parti pour respecter le minimum de taux de jus exigé. Et là, le consommateur réunionnais, lorsqu'il va manger ce type de fruits, ne sera pas lésé par la jutosité. Il aura la garantie d'avoir des fruits mûrs, de bonne qualité, et le minimum exigé par la Commission européenne est respecté, donc aucun souci. Entre 70 et 75. Plutôt 75, oui. Une fois que ces 2 étapes sont franchies, le transitaire nous transmet les documents, tout ce qui est facture, tout ce qui est en lien avec la fiscalité en fait, qui nous permettent de contrôler si les droits et taxes qu'il fait figurer sur sa déclaration en douane sont correctement calculés. À l'issue de ce contrôle, puisque donc celui-ci est conforme, on va délivrer le certificat de conformité qui va permettre et le dédouanement de la marchandise et sa mise sur le marché. Et si ça n'avait pas été conforme, eh bien on aurait délivré un certificat de non-conformité
à charge pour l'importateur de mettre en conformité ses produits. Voilà. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.